Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je vous ai promis il y a de ça longtemps. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on parle de bouture de plantes. Je vous explique comment avoir des plantes gratuites à vie. La première chose à savoir quand on s'intéresse aux plantes, c'est que les plantes, c'est formidable. Ça vit, ça meurt, ça peut revenir à la vie, ça peut se multiplier comme ça de façon absolument illimitée. Et gérer les boutures quand on n'a pas la main genre ultra verte, ce qui est mon cas. Je n'ai pas la main ultra verte, j'en veux pour preuve l'état de cette plante qui est vraiment décédée mais jusqu'au fin fond du tréfonds. Ah quoique, je vois une petite feuille verte. On n'est pas à l'abri qu'elle reparte. Moi pendant longtemps j'ai acheté plein de plantes et elles mouraient parce que il n'est pas question d'avoir la main verte ou de ne pas avoir la main verte. Il est question de discipline et d'amour. Rien de plus. Et bref, j'en avais marre de dépenser des milliards d'euros dans des plantes qui mouraient les unes après les autres. Donc première chose, j'ai appris à m'en occuper correctement. Et deuxième chose, j'ai appris à faire des boutures. Et pourquoi, quand je regarde cette misère qui porte bien son nom là en l'occurrence, je n'ai pas envie de pleurer des larmes de sang et je ne suis pas dans un désespoir absolu? Eh bien tout simplement parce que j'ai fait des boutures de cette misère et qu'en fait au final, je n'ai quasiment rien perdu. En ce qui concerne les boutures, il y a une chose assez simple à savoir, c'est qu'il y a des plantes qui se bouturent très facilement. Et il y a des plantes pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile, voire, alors je ne suis pas certaine, mais quasiment impossible. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de certaines plantes qui se bouturent très facilement, que vous pouvez acheter une fois et que après au bout d'un moment, vous pouvez en avoir absolument partout dans votre maison et ce de façon gratuite, simple, rapide. C'est formidable. Pour faire des boutures, vous aurez besoin d'une plante qui se bouture facilement, une plante que l'on va appeler la plante mère. Donc ici, c'est une misère pourpre. Vous aurez besoin d'un petit récipient de type un verre, un tube à essai. Il existe aussi ce genre de petits vases qui sont, alors soit on peut faire un peu de l'hydroculture dedans, soit on peut mettre ses boutures, machin, tout ça. Bon, moi j'ai mis un aloe vera dedans, mais c'est assez pratique puisqu'en fait vous avez un petit couvercle comme ça qui se pose par-dessus. Vous aurez aussi besoin de quelque chose qui coupe de type ciseaux, sécateur. Évitons les couteaux de cuisine et les choses comme ça, il faudrait pas se blesser. Et vous aurez besoin d'eau et de soleil. En ce qui concerne la misère pourpre, c'est vraiment, je pense, une des plantes qui se bouture le plus facilement du monde. Faire une bouture de misère pourpre, c'est d'une simplicité enfantine. Il vous suffit de prendre un morceau de tige avec des feuilles, de couper un morceau de cette tige. Donc ici, par exemple, je vais enlever, hop, voilà, la petite partie que je veux faire reposer dans l'eau. On remplit son petit récipient d'eau, on prend la bouture, on la met dans l'eau. On fait évidemment bien attention que le bout de la plante trempe dans l'eau, sinon ça n'a aucun intérêt. Et en seulement quelques jours, la misère pourpre va développer tout un tas de racines. Donc là, évidemment, ça c'est des boutures que j'ai dans l'eau depuis très très longtemps. On voit, ça fait tellement longtemps que le truc a pris la forme du verre. Bon, j'ai tendance à laisser un peu traîner mes boutures. Merci de ne pas juger. Et à partir de là, c'est extrêmement simple. Il vous suffira de prendre un pot, de le remplir avec du terreau adapté à la misère pourpre, par exemple, et de tout simplement mettre la misère pourpre dans la terre. Bah voilà, c'est tout pour moi, la vidéo est terminée. Non, c'est faux. Mais j'adore toujours l'humour, hein, ça n'a pas changé. Ce que je viens de vous montrer avec la misère pourpre, ça marche avec énormément d'autres plantes. Je ne peux pas vous faire une liste complète, mais c'est des informations qui sont très faciles à trouver sur internet. Je le fais aussi par exemple avec cette plante-ci qui s'appelle je ne sais pas comment, mais qui, bon, là aussi, hein, est dans l'eau depuis pas mal de temps, que je pourrais largement en fait rempoter. Ça fonctionne aussi très bien avec ce type de plante. Ici c'est un philodendron argenté, donc vous voyez que j'ai mis dans un vase comme ça, que pour le moment je le laisse en fait, mais qui, vous pouvez le constater, a vraiment développé un très très grand système racinaire. Et le fait qu'il soit uniquement dans l'eau, ça l'empêche même pas en fait de faire voilà, de nouvelles feuilles, de nouvelles pousses. La nature est formidable. Le philodendron argenté, c'est une plante que j'avais déjà bouturée, donc ici vous voyez que je l'ai tout simplement mise dans un pot. Elle se porte très bien, elle se porte même mieux. Je sais pas si vous voyez la différence de taille entre les anciennes feuilles et les nouvelles. Autre exemple avec ce pothos. Alors là, on est un peu dans le même délire que pour la misère pourpre. C'est-à-dire qu'à la base, ma mère m'a donné une bouture qui devait faire, je sais pas, genre cette taille-là. Et aujourd'hui, j'ai donc cette plante-ci
Bon, alors qui est un peu tristoun à la fin, mais bon, ça c'est pas très grave. À partir de la plante mère, j'ai aussi fait celle-ci, alors qui est un peu une sale gueule parce qu'elle est juste sous ma machine à café et du coup avec la vapeur en fait ça a tendance un peu à cramer les feuilles, il faut que je fasse attention. Et j'ai aussi celle-ci, regardez, qui est très mignonne, qui a poussé comme ça. Petite chose importante à savoir quand même quand on veut faire des boutures, c'est qu'il faut absolument couper sous un nœud de la plante. Alors ce qu'on appelle un nœud, ça va tout simplement être à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est un endroit en fait où il y a une feuille qui sort ou alors où la plante part en plusieurs branches. Typiquement, si vous coupez uniquement par exemple cette petite partie là et que vous la mettez dans l'eau, il ne va rien se passer. Par contre, si vous coupez à cet endroit là et que vous mettez cette partie dans l'eau, vous pouvez être quasiment sûr et certain que votre bouture va prendre, qu'elle va développer des racines et que tout va très bien se passer. Un truc que j'ai commencé à bouturer cet été et qui me met tellement en joie, c'est le basilic. Alors là les gars, basilic illimité à vie, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour bouturer du basilic, c'est en fait hyper simple, hyper rapide. Le principe est le même, c'est-à-dire que on a le plan mère, on pense à bien couper sous un petit nœud. Ensuite, bon alors là, celui que j'ai en ce moment, il tire un peu la gueule, mais l'idée est là. Ensuite, on met tout simplement le petit plan dans l'eau et le basilic va développer tout un système de racines qu'ensuite il va simplement falloir rempoter dans de la terre, arroser de temps en temps. Alors bon, moi le mien il a un peu une sale gueule, il a un peu des toutes petites feuilles, mais parce qu'en fait je m'en suis pas du tout bien occupée cet été, je l'ai pas assez arrosé, tout ça, mais il est quand même... Oh, il sent très très bon, mais c'est pas du tout perdu, il faut que je continue à m'en occuper, il faut que je continue en fait à faire des boutures pour réussir à avoir un bouquet, enfin voilà, pour avoir un plan un petit peu plus étoffé que deux pauvres tiges, tu vois, qui se battent en duel. Un truc important que j'ai mentionné en début de vidéo, c'est évidemment la lumière, car les plantes sans lumière ne vivent pas. Donc moi en fait j'ai tout mon petit, c'est ce que j'appelle un peu ma nurserie, c'est à dire que j'ai toutes mes boutures que je pose sur un rebord de fenêtre, comme ça je suis sûre qu'elles sont bien exposées au niveau de la lumière, qu'elles ont ce qu'il faut, que ça les pousse en fait à faire des belles racines, à bien se développer, etc. Une plante que j'ai vachement aimé bouturer, c'est le kalanchoé. Ça c'est une espèce de plante grasse qui fait, je sais pas si vous allez voir, des espèces de petits rejets comme ça. Vous voyez, c'est vraiment minuscule, il y a des toutes petites feuilles, il y a des toutes petites racines. Et en fait, c'est une plante, si tu mets ces petits machins dans un pot avec de la terre et que de temps en temps tu lui donnes un peu d'eau, c'est une plante qui pousse absolument toute seule. En fait, ça donne quelque chose comme ça, et même on le voit parce que parfois les petits machins en fait tombent quand même, vous voyez, assez facilement. Dès que c'est en contact avec la terre, en fait, ça se met à pousser. Alors là, c'est pas très grand, mais c'est assez incroyable de se dire qu'on est parti de quelque chose comme ça pour arriver à quelque chose comme ça. On va maintenant parler du cas des plantes grasses, parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, toutes les plantes déjà ne se bouturent pas forcément ou tout du moins pas avec la même facilité, et toutes les plantes ne se bouturent pas de la même façon. Pour ce qui est des plantes grasses, j'en ai trois à vous présenter. Celle-ci qui est initialement, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous écrirai le nom des plantes en fait sur l'écran parce que là comme ça je n'arrive pas à m'en souvenir. J'ai celle-ci et j'ai celle-là, alors ça je me souviens, c'est un Sedum burrito, c'est une jolie plante qui est tombante et qui fait plein d'espèces de petites feuilles épaisses comme ça, voilà, c'est très très joli. Et alors la bouture des plantes grasses, c'est assez marrant parce que le principe ça va être tout simplement de prendre une feuille de la plante grasse, donc par exemple celle-ci, dont le nom continue à m'échapper, je crois que c'est arbre de jade ou un truc comme ça en français. Et en fait ça va être très très simple puisqu'il va simplement falloir prélever une petite feuille, la poser sur la terre, mais genre même pas la mettre dans la terre, humidifier la terre, genre juste vraiment tu prends de la vieille terre dans un vieux pot, tu poses la feuille dessus et en fait la feuille, c'est assez long, mais la feuille va développer des racines et une fois que les racines sont développées, tu peux, c'est ce que j'ai fait, putain, il me semble, j'ai un doute sur le fait que là ce soit la même plante, mais c'est ce que j'ai fait en fait avec celle-là, je l'ai posée, j'ai attendu que les racines arrivent, je l'ai mise dans la terre et là vous voyez en fait elle est en train de pousser et de se développer. Et le dernier type entre guillemets de bouture
dont je voulais vous parler, qui est un petit peu plus complexe et qui fonctionne un petit peu moins bien, mais qui fonctionne néanmoins. C'est la bouture de cette plante qui s'appelle la Sansevierica, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est aussi ce qu'on appelle une sorte de plante grasse. C'est une plante qui est très résistante, que vous avez sûrement déjà vu des tas de fois, voilà, qui est très connue, qui pousse bien, qui ne demande pas trop d'attention, pas trop d'eau, voilà, vraiment qui est pas relou, qui s'adapte. Hein, c'est un peu le caméléon des plantes. Donc pour bouturer cette plante là, c'est un petit peu différent parce que il va falloir en fait prélever une feuille entière, la couper en tronçons, et ensuite ces tronçons, on peut soit les mettre directement dans la terre, mais il y a moins de chances de réussite à mon sens, soit les mettre dans l'eau et attendre que la plante fasse des racines. On voit très bien en fait quels sont les morceaux de feuilles de la plante mère que j'ai mise dans la terre, et on voit très bien en fait les nouvelles feuilles qui sont en train de sortir. Donc ça a pris un temps mais infini, mais alors la satisfaction. Surtout que en fait c'est pas la plante originelle, c'est pas les feuilles mères entre guillemets qui vont pousser, c'est vraiment la plante qui va sortir, vous voyez, de nouvelles feuilles genre à côté. Et alors ça, mais moi je suis tellement heureuse d'avoir réussi. Pour moi c'était un petit défi que j'ai relevé haut la main, et vraiment ça apporte une satisfaction, mais je sais pas s'il y a des choses qui égalent ça. Je pense avoir à peu près fait le tour de la question. Alors dans l'idéal j'aurais aimé vous faire une vidéo beaucoup plus didactique, tu vois, un truc beaucoup plus carré, tout ça, mais n'étant pas un être humain très carré moi-même, c'est un peu difficile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les boutures, parce que vraiment c'est extrêmement simple. Je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez besoin d'une plante mère qui se bouture facilement, et il y en a genre mais plein, d'une petite paire de ciseaux, d'un petit récipient d'eau, de lumière, et la nature fait le reste. Et vraiment c'est absolument génial. Ça permet aussi de pouvoir faire des échanges. Moi j'ai déjà demandé à ma mère de me couper des bouts de ces plantes pour pouvoir en faire des boutures, et vraiment, et alors là pour le coup tu pars mais de zéro, ça ne te coûte rien, ça te coûte le pot et la terre quoi, tu vois. Donc c'est quand même absolument formidable, hein. Quand c'est gratuit on adore. Et bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Si vous avez d'autres idées, d'autres envies de sujets, de vidéos que je pourrais faire à propos des plantes, si c'est dans mes cordes, n'hésitez pas à me le dire et je m'exécuterai. Bon, alors parfois je mets 1 an avant de faire les vidéos, voire 2. Bon, mais je finis toujours par les faire, hein, alors ça on peut pas me l'enlever. Dans tous les cas, merci d'avoir passé les cheveux collés dans le gloss ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Thank you.